Thèse, antithèse, synthèse, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Par contre, il faut toute une vie pour scoltiner des paradoxes et en comprendre l'essence. Les philosophes débattent beaucoup sur la question, mais comme on l'a dit, sans l'hygiène mentale que représente la logique tétravalente, ils ne cessent de se prendre les pieds dans les jugements à propos des faits, sans élaborer ou conceptualiser, ou même avoir conscience de ce qui les sépare. Pourtant, toute la question est là. La dialectique, c'est comment on passe du point A au point B en suivant un cheminement parfaitement logique, c'est-à-dire sans discontinuité entre une chose et une autre, qui peut très bien être son contraire. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a de quoi écrire tout un livre, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait. Le bien, le mal ne sont pas disjoints. Dieu, le diable ne sont pas des antinomies isolées et séparées. Ce n'est qu'une berlue de croire ça. Elle est due au manque de conscience, de connaissance, de spiritualité. Ce qui est intéressant, c'est l'application que peut avoir cette continuité pour comprendre. Un grand mot, on va dire, mais en tout cas pour mieux percevoir les fonctionnements de la psychologie. Car ce dont on a besoin avant tout, c'est de comprendre, de percevoir, d'expliquer. La dialectique hegelienne est d'avoir apporté le terme synthèse à la thèse et à l'antithèse pour résoudre les contradictions. Et pour rappel, les contradictions n'existent pas dans le monde physique tel qu'il a été créé par Dieu. Ce ne sont que des constructions mentales. En définitive, les contradictions sont le reflet de l'absence d'une connaissance ou d'une compréhension. On peut voir avec ce schéma qui dit en gros que toute contradiction n'est jamais que apparente. On a deux murs qui, si on les additionne, sont plus larges que la pièce. Non seulement on ne peut pas passer de l'autre côté, mais en plus le résultat est impossible. Sauf que ils ne sont pas sur un même plan. Et c'est là que tu supputes l'intérêt de faire des discernements ontologiques. Il faut donc être rassuré dès le départ sur le fait qu'un blocage n'est jamais qu'une illusion d'un blocage, une énigme à résoudre. Et très vite avec la vie on apprendra que toute apparence n'est que le résultat d'un point de vue sur la réalité et non la réalité elle-même. C'est quelque chose qu'il faudra dire aux capitalistes, en passant, mais aussi aux personnes qui souffrent. Hegel prenait l'exemple du maître et de l'esclave, inaugurant sans le savoir, entre parenthèses, une théorie de l'élite dominante, qui est d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui, qui, comme avec Darwin, ne s'intéresse qu'à la surface des choses, mais nous, on veut vraiment comprendre le comment ça marche. Chez le maître Hegel, l'esclave désire et le maître désire être désiré. Mais la conscience de soi dépend du regard de l'autre, et l'esclave n'obtient que peu de considération de la part du maître. Il n'a pas une grande estime de lui. Cependant, l'esclave est utile au maître, car sans lui, il ne serait rien. Or, le maître n'est pas très utile à l'esclave, ni même pour avoir une conscience de soi. Il ne résulte que cette relation est instable, et que très vite les choses vont mal tourner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équité dans la relation. Pour Marx, qui a marqué la continuité de cette réflexion, ce sont les contradictions qui font progresser, surtout dans les luttes sociales. Mais on peut encore aller plus loin. On avait déjà vu, par exemple, que les termes cause-conséquence ne sont qu'une hiérarchisation des événements. Les termes sont trompeurs, un événement a l'apparence d'une cause ou d'une conséquence. Et c'est là qu'intervient la logique multivalente pour nous sortir des contradictions apparentes. Un parent et un enfant est peut-être un meilleur exemple que le maître et l'esclave. C'est plus naturel. L'enfant devient parent, et à partir de là, il obtient l'admiration pour ses parents que ses parents avaient eue pour lui quand il était enfant. Mais il n'en avait pas conscience. Ça c'est beau comme renversement. Et surtout ça exprime l'idée essentielle du progrès, c'est l'augmentation d'informations. Et là où ça nous intéresse en psychologie, c'est quand des processus compliqués sont guidés par une volonté d'augmenter l'information en fabriquant des paradoxes et des contradictions, auxquels il ne vaut d'ailleurs mieux pas s'habituer, et qu'on voit comment le cerveau construit lui-même les mécanismes qui lui permettent de progresser.